فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Alors, après avoir loué Allah Jalla wa Ala et de prier sur son noble messager Muhammad ibn Abdillah, sur sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux-là, n'est-ce pas, qui vont suivre leur voie jusqu'au jour de la rétribution, qu'Allah nous compte du nombre de ceux-là. Alors, on passe à la deuxième question concernant la zakat al-fitr. ما هي حكمة إخراج زكاة الفطر? Quelle sagesse se cache derrière le fait de faire sortir la zakat al-fitr? Ou encore, quelle est la raison pour laquelle on fait sortir cette aumône-là? Alors la réponse se trouve dans le récit rapporté par l'imam Abu Daoud, Ibn Majah et bien d'autres, avec une chaîne de transmission Hassan qui est bonne, d'après Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين الحديث. Alors d'après Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prescrit la zakatul fitri en guise de purification pour le jeûneur contre le larou. Al-larou, c'est quoi? C'est des paroles qu'on dit parfois juste comme ça, hein, et qui ne viennent pas du cœur. Yani les paroles futiles, qui ne sont pas profitables ou qui ne sont profitables en rien pour le jeûneur. Voyez-vous. Et il dit c'est aussi une purification contre le rafath. Un rafath, c'est quoi? Ce sont des sales paroles, hein, les paroles obscènes, les paroles ou les propos blessants. Vous voyez, des propos ou des paroles sans pudeur, dégoûtants, hein, les propos qui ne sont pas bons à tenir. Al-fuhsh min al-kalam, comme a dit Ibn al-Athir, rahimahullah. Non. Donc voilà ici la première sagesse ou la première raison pour laquelle on fait sortir, n'est-ce pas, la zakat al-fitr. Elle purifie le serviteur des erreurs qu'il a eu à commettre dans son jeûne du mois de Ramadan. Al-laghu wa rafath. Wadih. C'est clair ça? Al-Amir al-San'ani, rahimahullah, il a dit dans Subul al-Salam, au tome 1 à la page 540, il dit فيه دليل على أن الصدقات تكفر السيئات. Al-Amir al-San'ani, il dit il y a une preuve en cela que faire les aumônes expie les fautes commises. Naam. Et nous avons plusieurs hadiths qui prouvent cela. طيب. Donc ici, c'est quoi la première sagesse? C'est qu'elle purifie, n'est-ce pas, le serviteur des erreurs qu'il a eu à commettre durant son jeûne du mois de Ramadan. La deuxième, c'est quoi? Ibn Abbas nous dit tu'matan lil masakin. C'est dans le but de nourrir le pauvre ce jour-là.
Tout le monde doit être quoi? Tout le monde doit être en joie ce jour-là. Tout le monde doit manger et boire. Le pauvre comme le riche, afin que la joie soit, n'est-ce pas, partagée. C'est clair ça? Et le cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi ta'ala alayhi, il a dit dans son livre Fathu Dhil Jalali wal Ikram, au tome 3, à la page 94, il dit As-sa'imu la yakhlu min ihda thalathi halat. Ibn Uthaymin dit le jeûneur n'est pas à l'abri de l'un de ces trois cas. Imma an yahfadha sawmahu fala yatakallamu illa bima fihi khayr wa la yaf'alu illa ma fihi khayrun wa hadha a'la al-aqsam. Il dit soit le jeûneur préserve son jeûne en ne disant et en ne faisant que ce qui est bien. Voyez-vous? Il dit ceci est le plus haut degré de ces trois catégories-là. Il dit wa imma an yuhmila sawmahu yashtaghilu birrafathi wal fusuq wal isyan fahadha sharrul aqsam. Il dit soit il néglige son jeûne en disant des mauvaises paroles, en faisant des œuvres de perversité et de désobéissance. Il dit ceci est le pire des cas. Il dit ensuite وإما أن يأتي بصومه بلغو لا فائدة فيه ولا مضرة فهذا لا إثم عليه لكنه حرم نفسه خيرا كثيرا. لماذا؟ لأنه كان بإمكانه أن يشغل هذا الشيء الذي جعله لغوا بما هو خير ومصلحة. Le cheikh dit quoi? Il dit soit il fait dans son jeûne des choses qui ne sont ni profitables, ni nuisibles ou néfastes. Il dit celui-là n'a pas de péché, mais sauf qu'il se serait privé d'un grand bien. Pourquoi? Il dit cela parce qu'il lui était possible d'occuper ce dont il a laissé en vain par ce qui est meilleur et quoi? Et profitable. Oui. Jacques poursuit en disant فالإنسان الصائم لا يخلو من اللغو والرفث غالبا. هذه صدقة الفطر طهرة له لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار فتكون هذه الصدقة كفارة لما حصل للصائم من اللغو والرفث وتطهيرا له. Le cheikh dit car le jeûneur n'est pas épargné généralement du lagou et du rafath. Cette aumône de la rupture le purifie de cela, car il a été rapporté de façon authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'aumône était les péchés comme l'eau était le feu. Oui. Cette aumône est alors comme une expiation et une purification pour le jeûneur pour ce qu'il a commis comme lagou et rafath. Il dit enfin Al-fa'idatu thaniya wa tu'matan lil masakin yani yut'imunaha. Bon, ici on peut dire yut'imunaha comme yut'imunaha. Naam. Yut'imunaha yawm al-'id wa ya'kulun wa yashrabuna ma'a an-nas wa yakunu al-'id 'idan lil jami'. Alors le cheikh Ibn Uthaymin dit ici à la fin, il dit le deuxième profit c'est une nourriture pour les pauvres. Il dit, c'est-à-dire, ils vont donner cette nourriture-là, n'est-ce pas, le jour de la fête, afin que les pauvres mangent et boivent avec les gens. Ainsi, la fête sera une fête pour tout le monde. Vous voyez? Ainsi, la fête sera une fête pour tout le monde. Non. La parole du cheikh était un peu longue, mais j'ai voulu la mentionner, n'est-ce pas, à cause du profit qu'elle contient. طيب. Ensuite, le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, qu'Allah le préserve, il a dit dans son explication des Sunan d'Abi Daoud,
lorsqu'il expliqua, n'est-ce pas, ce hadith, il dit Fazakatul fitri faridatun wajibatun mutahattima. Fazakatul fitri faridatun wajibatun mutahattima. وقد فرضت لمصلحة جهتين جهة المزكي وجهة المساكين جهة المزكي وجهة المساكين فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وهذا يرجع إلى الصائم وطعمة للمساكين وهم الفقراء المحتاجون الذين هم بحاجة إلى الطعام ففيها جمع بين مصلحة طرفين المتصدق والمتصدق عليه. Le Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, il dit ceci. Il dit que la zakat al-fitr est une obligation catégorique, exigée. Il dit elle a été rendue obligatoire pour le profit de deux côtés. Le côté de celui qui la sort et le côté du pauvre. Hello. Elle est une purification pour le jeûneur contre le laro et le rafath. Il dit, et ceci est un profit qui retourne au jeûneur. Et elle est une nourriture pour les pauvres, le besogneux, celui qui est dans le besoin de la nourriture. Il y a donc dans la zakat al-fitr, un profit pour les deux côtés. Celui de celui qui sort l'aumône et celui de celui qui la reçoit, ou celui à qui on donne l'aumône. Voilà donc le but pour lequel, n'est-ce pas, la zakat al-fitr a été rendue quoi? Obligatoire. Donc, c'est cette hikmah-là qui se cache derrière ça. Et certains fuqaha mentionnent d'autres sagesses, mais on se contente de ce qui est venu clairement et de façon authentique de ce noble compagnon, Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée lui et son père, ainsi que tous les compagnons du prophète, sans exception. Alors, un profit ici. Je me rappelle, à l'époque, quand on était un peu plus petit, on nous disait quoi? Que lorsque le Ramadan finit, ton jeûne ne monte pas, mais ça reste quoi? Suspendu entre le ciel et la terre, jusqu'à ce que tu fasses sortir la zakat al-fitr. Et si tu ne le fais pas, ton jeûne ne sera pas accepté, il sera nul. Naam. Et je me rappelle également que les gens s'empressaient, n'est-ce pas? Les gens s'empressaient de faire sortir la zakat al-fitr à cause de quoi? À cause de cette fausse conception-là. Et je suis sûr encore qu'il y a encore, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'il y a encore des gens qui jusqu'à aujourd'hui ont encore cette fausse conception-là. Wallahu al-musta'an. Alors, d'où tire-t-il cette conception? D'où tire-t-il cette fausse conception-là? Il le tire du récit mentionné par Ibn al-Jawzi dans Al-Wahiyat, là où il a dit شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر. Alors, il a dit dans ce récit que le mois de Ramadan est accroché ou suspendu entre le ciel et la terre, et on ne le fait monter vers Allah que par la zakat al-fitr. C'est-à-dire quoi? Que la zakat al-fitr, n'est-ce pas, qui va faire en sorte que ton jeûne du mois de Ramadan va monter vers Allah, voyez-vous. Alors, ce récit-là est un récit faible. Naam. C'est un récit qui n'est pas authentique. Pourquoi? Car il y a dans ces chaînes de transmission des narrateurs inconnus. On a des majahil. Muhammad ibn Ubayd al-Basri, voyez-vous. Muhammad ibn Ubayd al-Basri.
dans l'une des chaînes de transmission qui est un narrateur quoi? Majhoul. Un narrateur, inconnu. Et dans l'autre chaîne de transmission, on a le cheikh de Baqiyat ibn al-Walid qui se nomme Abdurrahman ibn Uthman ibn Omar. Abdurrahman ibn Uthman ibn Omar. Et le cheikh al-Albani rahimahullah a dit quoi? Il a dit wa Abdurrahman hadha lam a'rifhu والظاهر أنه من شيوخ بقية المجهولين. Il dit je ne connais pas ce Abdurrahman, mais ce qui est apparent, c'est qu'il fait partie des professeurs inconnus de Baqiyya. Les Baqiyya, voyez-vous. Car cela est connu de Baqiyya, il rapportait, n'est-ce pas, des gens inconnus, voyez-vous. Donc, les frères et les sœurs qui ont encore ce genre de conception-là, qui pensent que la zakat al-fitr est une condition de validité du jeûne, alors sachez que votre conception-là est erronée. Naam. C'est une conception quoi? Erronée. Car elle est fondée sur un faux récit. Un récit qui est faible, qui n'est pas authentique. C'est clair, j'espère. Alors, on a dit que la zakat al-fitr, n'est-ce pas, est obligatoire. N'est-ce pas? Celui qui la sort en son temps aura sa pleine récompense, incha'Allah ta'ala. Mais celui qui la sort après son temps, ou qui la délaisse même, son jeûne sera-t-il invalide à cause de ça? Hashawakalla, nous disons non. Non. Certes, il aura commis un péché, mais cela n'annule pas son jeûne. Voyez-vous. Car la zakat al-fitr n'est pas une condition de validité du jeûne. Arju an yakuna wadiha. J'espère que c'est clair. طيب نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.